Très belle journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette matinale de l'information. On enfile son uniforme et son cartable. C'est le retour de l'école. Hier, les élèves ont retrouvé le chemin des classes. Un moment attendu par des millions d'élèves, parents d'élèves et enseignants. Ce lundi, la ministre Mariatou Koné s'est adressée à la communauté éducative. On le voit dans cet élément de Sephora Zigui. Plus de 8 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi matin. La consigne donnée par la ministre chargée de l'Éducation est la même. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. À ce message, Mariatou Koné attache du prix, d'où le choix de ce thème pour la 4e année consécutive. Le citoyen responsable, c'est l'enseignant qui accomplit son devoir avec professionnalisme et probité. Le citoyen responsable, c'est l'élève consciencieux qui prend ses études au sérieux, qui est partisan de l'effort, qui est respectueux du maître et qui s'éloigne de la tricherie et de la fraude. Le citoyen responsable, c'est le parent d'élève qui accompagne son enfant dans ses études et lui inculque le goût de l'effort et le pousse à l'excellence en lui évitant les raccourcis de la tricherie et de la fraude pour parvenir à la réussite. La ministre veut relever le niveau de l'éducation nationale, mal noté en 2014, puis en 2019 par le PASEC, Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène. Il faut donc agir à l'approche du prochain rapport du PASEC qui sortira en avril 2025. Mariatou Koné ne se lasse pas de traduire la vision du chef de l'État à la communauté éducative. Je voudrais compter sur l'engagement de tous, enseignants, élèves, parents d'élèves, organisations syndicales, promoteurs d'établissements privés, collaborateurs et personnels de l'administration centrale pour offrir à notre pays l'école de ses rêves, une école de qualité offrant des chances égales de réussite à tous les enfants. Cette école de rêve, c'est une école réconciliée avec les valeurs de la République, centrée sur la valorisation de la fonction enseignante et la réussite de l'apprenant. Pour parvenir à des résultats probants, il faut la participation de tous les acteurs et Mariatou Koné adresse ses félicitations aux partenaires sociaux, acteurs de paix l'année écoulée. Elle invite tous les partenaires et acteurs de l'école ivoirienne à jouer leur partition, mais surtout à adopter comme démarche la voie du dialogue. Et tout comme la marche chez l'enfant, à l'école, certains font leur premier pas dans un univers inconnu. Ce 9 septembre était un jour exceptionnel pour les petits nouveaux de la maternelle, mais aussi pour ceux qui font leur entrée au collège. Sarah Timéné, Herman Guivet. Lycée Gigi Amondji-Pierre, comme une date jamais. Jour de rentrée scolaire. Contrôle obligatoire pour tous les élèves. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la rentrée. Madame la ministre voudrait bien que le cours commence ce matin. Le cours ont bien commencé ce matin, les professeurs sont en place, ainsi que le personnel d'encadrement. Pour les nouveaux, la grande interrogation, c'est de connaître sa classe d'accueil, mais aussi de prendre connaissance de son emploi du temps. C'est une nouvelle aventure pour Awa et Abraham, admis en classe de 6e. Je ressens de la joie d'être aujourd'hui en classe de 6e. Je connais personne, mais je vais m'habituer. C'est un rêve pour moi d'être en 6e. Quand je vois mes camarades, ça me rend heureuse. Aujourd'hui, je suis venue apprendre. Je vais bien travailler en 6e cette année. Si Dieu le veut, nous tous, on va aller en 5e l'année prochaine. Changement de cadre. Le groupe scolaire Alphonse, dans le quartier des 220 logements. Premier jour en classe de CP1. La petite Aurélia est toute heureuse d'entamer cette nouvelle année scolaire. Ça va bien, quand tu es devenu CP1. Pour Mohamed, ce n'est pas du tout le cas. À peine arrivé, il a la nostalgie du cocon familial. Quelle ambiance à la maternelle. Si les plus grands ont déjà l'habitude, c'est une nouvelle aventure pour les petits nouveaux. On s'assoit pour manger. 304 708 élèves dans le préscolaire, 5 130 808 au primaire, 3 292 377 au secondaire, soit un total de 8 727 893 inscrits pour l'année scolaire 2024-2025 sur l'ensemble du territoire national. Le 9 septembre, jour de rentrée scolaire, jour de cours dans les lycées d'excellence, pas de temps à perdre. Nos reporters ont fait le constat, jetant un coup d'œil au lycée Sainte-Marie de Cocody et Alassane Ouattara de Grand-Bassam. Ismaël Evradeo, Khalid Diomandé. Bientôt 7 heures,
ce lundi au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Les élèves se préparent pour le salut aux couleurs sous le regard vigilant du proviseur Fatoumata Chérif Diabaté. Ici, la rigueur et la discipline sont de mise. C'est d'ailleurs au pas de course que les derniers élèves viennent rejoindre le drapeau. Nous sommes de plein pied dans la nouvelle année scolaire 2024-2025. Après l'exécution de l'hymne national, place aux consignes. Au BPC d'abord, nous avons eu 100%. Au bac, 98% avec 95 mentions. Ce qui nous impose un autre bon résultat en 2024-2025. Les résultats que j'ai égrenés tout à l'heure ne peuvent pas se faire sans discipline, sans excellence. Il faut le leur répéter chaque fois pour qu'ils sentent que l'excellence, on ne plaisante pas avec cela au lycée d'excellence. L'on ne plaisante pas non plus avec le respect du quantum horaire. Dans cette classe de 6e, le premier cours est consacré au code de bonne conduite. On ne triche pas, donc tu comptes sur toi-même. Tu apprends tes cours et quand le professeur vient, lorsqu'il dit qu'il y a une interrogation, prenez les feuilles, toi tu es déjà prêt. Ces nouveaux entrants dans cette école d'élite sont déjà déterminés à rivaliser d'ardeur. Avec le plus d'excellence que j'ai reçu, cela m'amène à travailler davantage et de maintenir ma position. Mon objectif, c'est d'être le premier des premiers. Chez les plus grands de la terminale C, le programme scolaire s'entame par un cours de mathématiques. En terminale C, les mathématiques et les physiques ont le plus gros coefficient. Il faut vraiment travailler d'arrache-pied et puis commencer tôt. Cette atmosphère studieuse portée vers l'excellence est la même qui prévaut ici, au lycée Sainte-Marie de Cocody. Dans cet établissement où sont façonnées les femmes leaders de demain, point de place à la médiocrité. Et c'est le message adressé aux nouvelles et anciennes pensionnaires dès l'entame de l'année académique. Partant de la discrétion, on fait parler du lycée Sainte-Marie de par le travail. Après ce moment d'exhortation au travail, les élèves se dirigent vers leurs classes respectives. Ces jours de philosophie dans cette classe de terminale littéraire. Ici à Sainte-Marie, effectivement, le premier jour, nous commençons les cours. Donc il n'y a pas 2 minutes d'attente. Pour la rentrée, je l'appréhende avec un peu de peur et de stress, mais je me dis que avec mes efforts combinés et la grâce de Dieu, tout va bien aller. Je suis contente d'être à Sainte-Marie parce que c'est l'une des meilleures écoles de Côte d'Ivoire et puis ça me permet d'avoir plusieurs opportunités. Aux examens à grand tirage 2023-2024, le lycée Sainte-Marie a enregistré 100% d'admis au BEPC et au baccalauréat. L'établissement vise plus haut pour cette année scolaire. Quand on est premier, c'est le plus dur qui commence. Et cette année, nous aspirons faire 100% de mention au bac. Fondé respectivement en 2019 et 1962, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam et le lycée Sainte-Marie de Cocody comptabilisent une pléthore de prix au niveau national et sous-régional. Un visage de rigueur et d'excellence qu'ils s'évertueront à refléter encore cette année. Et cette année également, ils veulent faire partir des meilleurs. L'heure est à la reprise au lycée technique d'Abidjan-Cocody. Ambiance de premier jour, jour de rentrée donc, avec Ismaël Evra-Radéo et Mama Traoré. Ça y est, la rentrée scolaire est effective au lycée technique d'Abidjan-Cocody. Pour ce premier jour de classe, enseignants, nouveaux et anciens apprenants répondent présents. C'est un effectif de 14 attendus. Ils étaient 12. Nous avons fait essentiellement des révisions. Ils ont bien gardé tout ce que nous avons vu l'année dernière. Surtout, j'ai fait ces révisions parce qu'il y a des élèves qui venaient d'une autre classe que je n'ai pas tenue en classe de première. Et ceux-là aussi ont bien contribué, ils ont bien participé. On a rencontré nos professeurs de maths. On a fait le premier cours de maths aujourd'hui matin. On a fait une petite révision des leçons de l'année dernière. Fini les vacances, maintenant c'est le travail. L'année passée, j'étais enseignement général. Là-bas, ce qu'on fait ici, ce n'est pas la même chose qu'on fait là-bas. Les ateliers, il n'y en a pas. Donc, je suis vraiment content d'être ici et d'apprendre beaucoup de choses. Pour l'administration de cette école, le défi est d'offrir des conditions optimales d'apprentissage pour ainsi envisager de meilleurs résultats scolaires. Après les premières heures, quand on a mis les enfants en classe et puis après jusqu'aux environs de 9 heures, on va passer dans les classes maintenant
pour approfondir le règlement intérieur, combien il faut pour passer en classe supérieure, les périodes des devoirs, tous ces calendriers-là leur seront remis pour que les choses aillent de l'avant. Parce que nous avons fait plus de 80% au bac, nous sommes en train de chercher les 100% et c'est dès la rentrée que ça commence. Ainsi débutent 9 mois de cours au lycée technique d'Abidjan. Cette année, ils sont au total près de 1000 élèves attendus sur les bancs. On s'arrête à Aboisseau, dans la région du Sud Comoé. Eugène Atoubé, notre reporter, a suivi des parents et élèves dans leur course de rentrée. Vous allez le voir, il ne manque pas d'astuces pour des fournitures moins coûteuses. Reportage. À Boisseau, dimanche matin, dans ce magasin de vente de chaussures au grand marché de la ville, on se bouscule pour se faire servir. Parents et élèves s'y sont retrouvés à la recherche de chaussures. Chacun selon son goût, dans ce magasin où tous les articles sont en plastique. La vedette dans cette rentrée des classes, ce sont ces chaussures communément appelées les quais. Elles s'arrachent comme de petits pains et pour cause. Comme c'est durable, il va pour aller à l'école. Ça fait moins de dépenses. Vu que les temps sont durs, que nous avons, voici ce que nous avons acheté pour nos enfants. Ça paraît que c'est bon et puis ça a dû aussi. C'est moins cher. Réduire au maximum les dépenses, payer moins cher avec la promesse de la satisfaction du produit acheté. S'offrir des laquais à 1000 francs CFA pour le nom et l'image qui lui sont associés, le choix est vite fait, le grand bonheur des commerçants. Laquais Basi Boli, c'est les meilleurs. Il y a ça là aussi, on appelle ça laquais Real Madrid. Donc, bon, laquais comme ça, on fait ça à bon prix, 1000 francs, 1200. En cette rentrée des classes, dans un contexte de lutte contre la vie chère, parents et élèves se montrent mesurés et malins, notamment pour les tenues scolaires, bleu, blanc, kaki et robe à carreaux. C'est après une analyse comparative que les parents ou les élèves eux-mêmes opèrent leur choix, partagé entre le couturier du quartier et les vendeurs qui, eux, proposent du prêt-à-porter. Quand tu vas payer pour aller coudre là, tu sais que non, ça revient au même. C'est même prix là, mais pour ici là, on voit qu'il y a un peu de design dedans. Comme cela là, ça va plaire aux enfants. Actuellement, la situation est difficile et les parents n'ont pas l'argent. La rareté opère des choix, une vérité économique bien connue. Les consommateurs, au nombre desquels les parents et les élèves l'ont compris, ici ou là, on préfère se contenter de ce que les autres ont laissé et qui peut encore servir, moyennant peu d'argent, quand on est bon négociateur. Bienvenue à la fripe pour l'achat d'un sac ou à la librairie par terre ici. Le vendeur propose des cahiers fabriqués à partir du papier rame et cela séduit. Les rames coûtent un peu moins cher que les autres cahiers. Donc j'ai préféré prendre des rames pour la rentrée. J'ai préféré les cahiers de rame parce que c'est encore plus économique par rapport aux cahiers ordinaires. Pour la rentrée des classes 2024-2025 et comme attendu, cette effervescence pour les préparatifs en termes d'achat de tenues et fournitures scolaires. Chaque parent, chaque élève y va de sa stratégie en fonction de son pouvoir d'achat et de ses moyens financiers. En ces temps où l'argent est rare, acheter malin et acheter moins cher est pour bien de parents la meilleure option, au-delà de tout complexe. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, les recherches sont toujours en cours ce 9 septembre 2024 suite à un nouveau drame de l'immigration clandestine. Une pirogue avec au moins 150 passagers à bord a chaviré la veille au large de la ville de Mbour, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Et puis du football éliminatoire à Cannes 2026 au Maroc, 4 jours après avoir été surpris par le Burkina Faso à Dakar. Le Sénégal a dû passer par les pénaltys, par un pénalty discutable pour venir à bout du Burundi à Lilongwe. Score final, 1-0. C'est une victoire importante, mais loin d'être rassurante pour les champions d'Afrique 2022. La Côte d'Ivoire, elle, se retrouve sur le terrain ce soir après la victoire des éléphants face au Chipolopolo de la Zambie. 2-0, score final en match d'entrée. Et Mers Faye et ses hommes affronteront le Tchad au Cameroun. Merci à vous tous de votre attention.